Bonjour, dans cette deuxième partie de notre leçon les statistiques, nous allons voir la deuxième partie, c'est la représentation graphique. Commençons par le premier type de diagramme, un diagramme en bâton. Alors comme définition, un diagramme en bâton est un diagramme constitué en bâtons, dont la hauteur de chaque bâton représente l'effectif ou la fréquence de chaque valeur du caractère étudié. Je répète ici que ce diagramme constitué en bâtons et chaque bâton a comme hauteur ou la hauteur de chaque bâton représente l'effectif ou la fréquence de chaque valeur du caractère. Alors passons à un exemple. Dans cet exemple, on a la distribution suivante représente le nombre d'enfants par famille dans un village qui compte 50 familles. On a ici le nombre d'enfants. Les valeurs du caractère sont 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants ou 5 enfants. Pour les effectifs, ça veut dire le nombre de familles. C'est 10 familles ont un seul enfant, 7 familles ont 2 enfants, 12 familles ont 3 enfants, 15 familles ont 4 enfants et 6 familles ont 5 enfants. La question est de représenter cette distribution, ça veut dire ce tableau, par un diagramme en bâton. Alors, pour ce faire, on va commencer par tracer un repère orthogonal, un axe d'abscisse et un axe d'ordonnée qui sont perpendiculaires. Puis, pour l'axe des abscisses, cet axe est toujours consacré pour la première ligne ou pour le caractère. Toujours l'axe des abscisses, c'est pour le caractère. Ici, dans cet exemple, le caractère qu'on a, c'est le nombre d'enfants. Alors, le nombre d'enfants peut être égal à 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et l'axe des ordonnées, c'est pour l'effectif ou la fréquence. Dans cet exemple, on a les effectifs. Donc voilà les effectifs, chaque graduation égale 2. J'ai besoin de déterminer 7 et 15. Et puis, pour commencer, alors on commence à placer les bâtons, sachant que chaque bâton a comme hauteur l'effectif de la valeur concernée. Donc pour la valeur 1, son effectif c'est 10. Donc je vais tracer un bâton. Voilà le bâton qui correspond à 1, dont la hauteur c'est 10, correspond à 10. Pourquoi 10? Parce que l'effectif de 1 c'est 10. Deuxième bâton, 2. Pour 2, à partir de 2, je vais construire ou placer un bâton dont la hauteur doit être équivalent à l'effectif, ça veut dire équivalent à 7. Voilà le deuxième bâton qui représente 2. Troisième bâton, c'est pour 3. Alors 3 a comme effectif 12. Donc le bâton doit avoir comme hauteur 12. Voilà 3. La hauteur correspond à 12 ou équivalent à 12. Pour 4 aussi, on a 4. Ici, je vais placer un bâton dont la hauteur est égale à 15 ou équivalent à 15. Et puis pour 5, la valeur 5, la valeur du caractère, elle a comme effectif 6, donc la hauteur du bâton doit être égale à 6. Alors voilà notre diagramme en bâton qui représente cette distribution. On a 1 comme effectif 10, donc voilà le bâton qui est de 1 a comme hauteur 10, équivalent à 10. Pour 2, l'équivalent de l'effectif c'est 7. Alors pour 3, la hauteur est équivalent à 12, parce que l'effectif c'est 12. 4, la hauteur c'est 15. Et 5, la hauteur c'est 6. Il faut faire toujours attention que la première ligne, ça veut dire le caractère, c'est pour l'axe des abscisses. Et l'axe des ordonnées, c'est pour les effectifs ou les fréquences ou quelque chose d'autre. Alors ce diagramme, ça veut dire diagramme en bâton, est utilisé pour les données ou les caractères qui sont quantitatifs. J'utilise ce diagramme pour les caractères quantitatifs, ça veut dire mesurables. Voilà le nombre d'enfants, c'est mesurable, donc je vais utiliser ce type de diagramme. Passons au deuxième type de diagramme, c'est le diagramme circulaire. Alors c'est quoi ce diagramme? C'est un diagramme qui a la forme d'un disque
décomposé en secteurs dont les mesures d'angle sont proportionnelles aux effectifs ou aux fréquences. Alors ce diagramme, c'est un disque. Ce disque est décomposé, divisé en plusieurs secteurs. Et chaque secteur a un angle qui est proportionnel à l'effectif associé. Alors, passons à un exemple pour bien expliquer ce type de diagramme. Cet exemple représente la distribution des couleurs des voitures dans un village qui compte 120 voitures. Alors, dans un village, on a 120 voitures. Il y a des couleurs différentes pour les voitures. Alors, le caractère ici, on étudie quoi? On étudie les couleurs des voitures. Et les effectifs ou la population étudiée, c'est l'ensemble de voitures dans ce village. Alors, c'est l'ensemble de voitures dans ce village. On étudie le caractère couleur. Alors, pour le bleu, on a 30 voitures qui ont une couleur bleue. Pour le marron, on a 24 voitures. Pour le rouge, on a 12 voitures. Le vert, on a 18 voitures. Et le gris, on a 36 voitures. Et le total, c'est l'effectif total de toutes les voitures, c'est 120. Alors ici, je répète. Ici, l'effectif total de toutes les voitures, c'est 120. Le caractère étudié, c'est la couleur de chaque voiture. Les valeurs de ce caractère sont bleu, marron, rouge, vert et gris. Et les effectifs, c'est le nombre de voitures qui ont même couleur. Alors la question est de représenter cette distribution par un diagramme circulaire. Alors pourquoi circulaire? Parce que le caractère est qualitatif. Parce que le caractère, c'est qualitatif. Je ne peux pas mesurer le caractère. La couleur, je ne peux pas mesurer. C'est observable. Donc c'est pourquoi on va travailler avec un diagramme circulaire. Alors pour tracer ce diagramme, on doit commencer par compléter le tableau suivant. Alors, pour les données qu'on a, la couleur et les effectifs, le nombre de voitures qui ont la même couleur, on doit calculer la fréquence, le pourcentage et les angles. Alors, pour les fréquences, on a dit que la fréquence est toujours égale l'effectif partiel divisé par l'effectif total. Alors, combien de voitures ici on a dans ce village? On a 120. Alors, l'effectif total, c'est 120. Et l'effectif partiel, ça veut dire le nombre de voitures bleues qui ont la couleur bleue, c'est 30. Donc, la fréquence ici, c'est l'effectif partiel 30 sur 120. C'est 0,25. Deuxième valeur de l'effectif pour le marron, c'est 24, l'effectif partiel, divisé par 120, l'effectif total, c'est 0,20. Pour le rouge, c'est 12 sur 120, égale 0,10. Pour le vert, c'est 18 sur 120, c'est 0,15. Pour le gris, c'est 36 sur 120, égale 0,30. Ici, j'ai calculé les fréquences. Et la fréquence, c'est l'effectif partiel divisé par le total. 30 sur 24 sur 120, 24 sur 120, 12 sur 120, 18 sur 120, 36 sur 120. Pour les pourcentages, on a dit que le pourcentage égale la fréquence fois 100. Le pourcentage égale la fréquence fois 100. Donc, la première valeur du pourcentage, c'est 0,25 la fréquence fois 100 égale 25%. Deuxième valeur, c'est la fréquence 0,20 fois 100, c'est 20%. Troisième valeur, c'est 0,10 fois 100, c'est 10%. Quatrième valeur, c'est 0,15 fois 100, c'est 15%. Dernière valeur, c'est 0,30 fois 100 égale 30%. Comme ça, on a calculé les pourcentages. C'est la fréquence fois 100. Pour les angles, ici, alors puisque le diagramme est sous forme d'un disque, donc l'angle du disque, c'est 360. Alors ici, 25% qui représente le bleu, ça va représenter quel angle? Si 360 degrés, c'est l'angle total du disque. 360 degrés, ça va représenter 100%. Alors 25% représente quel angle? Donc ici, pour calculer l'angle, c'est le pourcentage fois 360 degrés. Et lorsque j'ai des pourcentages, c'est 25 sur 100 pour la première valeur.
le pourcentage 25% pour l'appliquer, pour l'utiliser dans une opération. 25% c'est 25 sur 100. Alors le pourcentage c'est 25 sur 100 fois 360 degrés égale 90 degrés. Donc 90 degrés, ça représente quoi? Ça représente l'angle qui représente le bleu dans le disque. Deuxième valeur, c'est le pourcentage 20%, ça veut dire 20 sur 100 fois l'angle 360. C'est 72 degrés. 72 degrés, c'est pour le marron. Troisième valeur, c'est 10%, ça veut dire 10 sur 100 fois 360 degrés, c'est 36 degrés. Le vert, c'est 15%, ça veut dire 15 sur 100 fois 360 degrés, c'est 54. Et le gris, c'est 30%, ça veut dire 30 sur 100 fois 360 degrés, c'est 108 degrés. Alors on passe à tracer. Alors ici, pour tracer ce diagramme, on a dit que c'est un disque. On trace un disque, voilà le centre. Et puis, on trace un rayon. Alors ce rayon, c'est n'importe où dans le disque. Alors, voilà le rayon. Je répète que c'est n'importe où. On commence par n'importe où. On peut aller vers la droite ou vers la gauche. C'est la même chose. Alors puis, on trace le premier angle. Le premier angle, c'est 90. Cet angle représente le caractère, la valeur du caractère, c'est le bleu. Alors, voilà 90 degrés représente le bleu, qui représente 25% des voitures. Et puis, à partir du dernier rayon, ce rayon, je vais tracer ou placer le deuxième angle, c'est 72, qui représente le marron. Donc, c'est toujours à partir du dernier rayon, ce rayon, avec le rapporteur, je vais mesurer 72 degrés, c'est pour le marron qui représente 20%. Et puis, à partir du dernier rayon, je mesure l'angle 36, troisième angle, qui représente le rouge. Donc voilà, à partir de ce rayon avec le rapporteur, l'angle 36 degrés, c'est pour le rouge, qui représente 10%. Quatrième valeur de l'angle, c'est 54 degrés. 54 degrés, c'est pour le vert. Toujours à partir du dernier rayon, avec le rapporteur, je trace 54 degrés, c'est pour le vert, 15%. Et l'angle qui reste, c'est 108 degrés, c'est pour le gris, 30%. Je répète ici, pour ce diagramme, on a dit qu'on va tracer un disque avec un centre et puis un rayon. Après, on va mesurer ou on va tracer les angles qu'on a. Alors 90, voilà 90, c'est pour le bleu. Deuxième angle est toujours à partir du dernier rayon. Avec le rapporteur, c'est 72, c'est pour le marron. Troisième angle, c'est 36, toujours à partir du dernier rayon. 36 degrés, c'est pour le rouge. Après 54 degrés, c'est pour le vert. Et l'angle qui reste, c'est 108 degrés pour le gris. Je peux utiliser encore des couleurs. Donc voilà notre diagramme circulaire qui représente sa distribution. Le bleu représente 25% des voitures. Marron, c'est 20% des voitures. Rouge, c'est 10%. Le vert, c'est 15%. Et le gris, c'est 30%.